De la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, qui a présidé la cérémonie, a déposé une gerbe de fleurs à la stèle aux martyrs pour rendre hommage à ceux qui ont défendu la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Remis également un chèque géant aux familles des disparus d'une valeur de 17 milliards de francs CFA avant de suivre le défilé militaire des différents corps de l'armée. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Nous sommes le 20 janvier 2026. L'armée malienne a célébré son 65e anniversaire. Cette date a été marquée par la traditionnelle prise d'armes. Le président de la transition, chef suprême des armées, a présidé la cérémonie. Dès son arrivée à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire qui a abrité la cérémonie, il a procédé au dépôt de gerbes de fleurs aux stèles dédiées aux martyrs Fama tombés sur le champ de l'honneur. Un moment solennel pour rappeler que la nation reste reconnaissante à ceux qui ont défendu la patrie jusqu'au sacrifice ultime, d'où ce hommage mérité à travers le dépôt de gerbes de fleurs. Il a ensuite remis un chèque géant d'une valeur de 17 milliards de francs CFA aux familles des disparus avant de suivre le défilé militaire. Je vous propose d'ailleurs de suivre quelques séquences de cette prise d'armes. À la tête de nos voyants combattants, nous avons le lieutenant-colonel en retraite, Nyangime Diarra de la classe 1979. Le porte-drapeau est l'adjudant-chef en retraite, Moussaka Diarra de la classe 1975. La section est commandée par le colonel-major Nabou Nandao de la classe 1978. Les doyens des défilants est le caporal parachutiste Zié Doumbia de l'armée de terre de la classe 1964 et à la retraite depuis 1993. Le seul personnel féminin de la section est le major de police à la retraite Djaminatou Nyang de la classe 1977. Le colonel Berthet est suivi du drapeau national. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever, très respectueux pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus à son passage. Je vous remercie. L'état-major interarmé, il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces armées de sécurité et paramilitaires. Le prisonnier militaire est un établissement scolaire créé le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel du ministre de la Défense nationale et celui de l'éducation nationale. La compagnie est commandée par le capitaine Awadjara et la section de filles par le sous-lieutenant Bintou Togo. La devise, s'instruire pour servir. L'établissement a accueilli ses premiers élèves constitués de 30 garçons nationaux le 16 novembre 1981. La compagnie des eaux et forêts est commandée par le commandant Minian Sako. La première section est une section féminine commandée et représentée par une compagnie commandée par le commandant Boubacar Keïta. Jadis appelée police du commerce, les douanes maliennes ont été créées le 5 jours après l'accession de notre pays à l'indépendance par l'ordonnance numéro 16 PG-RM du 27 septembre 1960. Sa première section est commandée par le lieutenant Aïchata Kolo. La devise de la douane malienne, vigilance et loyauté. C'est la couleur de la foi et de la confiance des peuples. La couleur jaune, or. Le troisième groupe de passage est appelé le Canada.
C'était le temps fort du défilé militaire et à la fin de la cérémonie de prise d'armes, le président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une interview à la presse. Il a salué la résilience du peuple malien, le professionnalisme des forces armées maliennes qui se battent au quotidien pour la sécurisation du territoire. L'État, pour sa part, mettra tout en œuvre pour la formation et l'équipement des femmes. Je vous invite à suivre un extrait de son interview au micro de Sira Bachili. Je voudrais rendre un hommage mérité au président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale il y a de cela 65 ans. La date du 20 janvier était un moment de communion entre le peuple et son armée, mais aussi un moment de recueillement et de méditation à l'endroit des braves femmes et hommes tombés au champ d'honneur. À leur famille, nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais surtout saluer et magnifier la résilience remarquable du peuple malien depuis 2021 qui nous a permis d'engager des réformes indispensables au profit des forces armées et de sécurité afin de disposer d'une armée bien équipée, une armée modernisée, aguerrie et professionnelle aux forces armées et de sécurité. Et je voudrais aussi les féliciter pour tous les résultats obtenus sur les différents théâtres d'opération, soit en autonome ou dans le cadre de la force unifiée de l'AES. Ces différentes opérations nous ont permis de détruire plusieurs sanctuaires terroristes, la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, mais surtout de provoquer l'abdication de plusieurs terroristes. Et je voudrais aussi une fois rappeler le peuple malien et que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national et surtout dans le cadre de l'AES. Et pour l'année 2026, ces opérations seront intensifiées afin de pacifier notre territoire national. Et cela va se passer forcément par le recrutement, le renforcement des effectifs, le redéploiement des femmes sur l'ensemble du territoire national, bien évidemment avec la construction de plusieurs camps. Je voudrais saluer et remercier les acteurs de la presse publique et privée pour leur engagement et leur détermination face aux tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je les demande surtout de rester mobilisés jusqu'à la pacification totale de notre pays. Monsieur le Président, la célébration se tient dans un contexte de stabilisation de notre pays aujourd'hui. Comment l'armée fait face à ce défi majeur? Pour la stabilisation de notre pays, il y a plusieurs opérations qui sont en cours. D'abord, il y a des opérations de coercition qui sont engagées pour la neutralisation des groupes armés terroristes, aussi la destruction de leurs bases. Mais aussi, il y a d'autres efforts, notamment les efforts de réconciliation, qui vont nous permettre non seulement de ceux qui prônent la paix, de déposer les armes et de rejoindre la famille. Et tous ceux qui ne vont pas s'inscrire dans cette dynamique seront combattus à hauteur de souhait. Donc j'en suis sûr et certain, avec ces différentes dynamiques, les offensives et les initiatives de réconciliation vont nous permettre dans les jours à venir de pacifier notre pays afin de promouvoir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais, pour terminer, souhaiter bonne fête à toutes les Maliens, à tous les Maliens ainsi qu'à tous nos partenaires présents au Mali. Et les reportages sur différents aspects de cette prise d'armes à suivre dans la grande édition du soir. Déjà, hier, dans son discours à l'occasion du 65e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est revenu sur les efforts menés et ceux en cours pour faire de notre outil de défense l'un des plus performants, ce qui passe par le renforcement des effectifs avec une bonne formation, l'acquisition d'équipements modernes et le démarrage de l'industrie militaire nationale, entre autres. Le chef de l'État a rendu hommage au père fondateur de l'armée malienne et salué la bravoure des forces combattantes. La synthèse du discours avec Mahamadou Kouni. Officiers, sous-officiers, militaires du rang.
Les forces armées maliennes célèbrent leur 65e anniversaire dans un contexte de renforcement des capacités en termes d'équipement et de personnel, ce qui leur permet d'engranger des résultats remarquables et de faire face aux défis du moment. C'est donc avec beaucoup de confiance que le président de la transition considère le 20 janvier non pas comme une simple commémoration, mais un moment de communion et de gratitude envers ceux qui se sacrifient pour défendre le territoire national et protéger les personnes et les biens. Le chef suprême des armées renouvelle la reconnaissance du peuple à l'endroit des pères fondateurs de l'armée malienne en saluant la mémoire de tous les soldats tombés au champ d'honneur et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Pour le général d'armée Assimi Goïta, les performances actuelles des forces armées sont le résultat de réformes entreprises par les autorités et qui ont permis d'avoir aujourd'hui une armée aguerrie et professionnelle. Il ajoute que le travail se poursuivra avec la création de nouvelles unités combattantes, l'acquisition de nouveaux équipements modernes, le renforcement du personnel avec une bonne formation. Le chef suprême des armées annonce le démarrage prochain de l'industrie militaire nationale en se félicitant de l'organisation récente au Mali du Salon BAMEX qui a été un cadre de rencontre entre nos forces et les industriels du secteur. De nouveaux camps militaires verront le jour à Dioïla, Nioro et Konobougou, précise-t-il, alors que les génies militaires devraient participer véritablement à la construction d'infrastructures essentielles. Une autre satisfaction du président Goïta, c'est l'hôpital militaire de Banankoro, dont l'opérationnalisation réduira les évacuations sanitaires. Les opérations de Gokoloko et Kélétigui ont permis de démanteler des sanctuaires terroristes en neutralisant certains de leurs chefs, sans compter ceux qui n'ont eu d'autre choix que de se rendre en déposant les armes. Par ailleurs, le président de la transition félicite les forces armées et de sécurité et leur témoigne la reconnaissance de la nation pour la sécurisation exemplaire de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou, leur contribution dans la réussite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AIS, ainsi que leur engagement dans la protection des convois de ravitaillement du pays en carburant. Le général d'armée Assimi Goïta dénonce la guerre hybride des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques contre le Mali. Ces ennemis de la paix se mettent dans la désinformation et la manipulation pour créer la panique chez la population. Mais le Mali et son armée s'adaptent. Le président en veut pour preuve le renforcement du dispositif de communication de l'armée avec la création notamment d'une web TV et d'une radio. Il invite par la même occasion tous les acteurs impliqués dans la bataille médiatique à redoubler d'efforts et de vigilance pour faire face aux rumeurs de toutes sortes. L'armée malienne, c'est aussi la digitalisation du système d'information et de gestion du personnel de la défense. Un processus considéré par le chef de l'État comme une étape décisive vers une gouvernance plus transparente. Dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, le chef suprême des armées se réjouit de l'opérationnalisation le 20 décembre dernier de la force unifiée de l'AIS. En terminant son discours, le général d'armée Assimi Goïta a renouvelé la confiance de la nation en son armée en affirmant que tout coup porté à l'ennemi, chaque victoire remportée constitue une lueur d'espoir dans la marche glorieuse de notre pays. Vive les forces armées et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Dans la dynamique du 20 janvier, le président de la transition, chef suprême des armées, continue de traduire en acte son engagement à doter l'outil de défense nationale de moyens toujours plus conséquents. Cette fois-ci, c'est le génie militaire qui a bénéficié d'un important lot de matériel et d'équipements, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles. Il s'agit des engins lourds pour les gros ouvrages et les moyens technologiques de guerre comme des robots de déminage et les drones. La remise symbolique s'est déroulée au camp Soundiata Keita de Kati. Le reportage de Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara et Aruna Diara. Des matériels de terrassement et de revêtement, des remorques de purification d'eau ainsi que des équipements composés de brouilleurs portatifs, de robots de déminage et de drones sont soigneusement alignés. L'ensemble dessine les contours d'une armée en pleine modernisation. Dans ces décors de puissance, symbole d'un Mali qui renforce son outil de défense, arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef suprême des armées. Il passe en revue la troupe dans un moment chargé de symboles et de fierté.
Dans la main du chef suprême des armées, une clé remise au chef d'état-major général des armées, elle ouvre la voie à une nouvelle étape pour le génie militaire, un corps dont la devise résonne comme un serment. Construire, parfois détruire, toujours servir. À travers cet acte symbolique, le président Goïta réaffirme son engagement constant en faveur du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Un engagement réfléchi, structuré et résolument tourné vers l'efficacité. Ces matériels et équipements ont été acquis sous le budget de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les équipements que vous remettez aujourd'hui, engins lourds de construction, matériel de sentiers et de routes, stations d'épurement d'eau, équipements de franchissement, de mobilité et de contre-mobilité, ou dispositifs de déminage. En dotant aujourd'hui le génie militaire de ces moyens modernes et adaptés, vous posez un acte fondateur. Vous donnez à nos forces les outils nécessaires pour tenir le terrain, sécuriser durablement les zones reconquises et accompagner le développement national. Vous démontrez une fois de plus que la souveraineté ne se proclame pas. Elle se défend. Elle se construit et elle se mérite. Les forces armées maliennes, sous votre commandement, sont prêtes à relever ces défis historiques. Classés avec méthode tels des ouvrages précieux sur les rayonnages d'une bibliothèque, les matériels et équipements de dernière génération s'offrent au regard du président de la transition. Il les observe avec attention, marque des pauses, s'imprègne de chaque détail, comme dans un dialogue silencieux avec ces outils modernes destinés à transformer le quotidien opérationnel du génie militaire et au-delà celui des femmes dans leur ensemble. Nous devons vaincre militairement les groupes armés terroristes par la force légitime, la détermination et la supériorité opérationnelle. Dans le même temps, il faut convaincre les populations que l'État est présent, protecteur et porteur d'avenir, pour que les jeunes Maliens ne se laissent pas tromper par des vendeurs d'illusions. Enfin, nous devons continuer de nous transformer pour bâtir un État moderne, juste et fort, qui s'adosse à une armée professionnelle, polyvalente, enracinée dans les réalités nationales et tournée vers le développement. Désormais, plus d'obstacles pour ce corps stratégique. Renforcé et mieux équipé, le génie militaire est appelé à jouer pleinement son rôle, aussi bien sur les théâtres d'opération qu'au cœur des communautés. Construction d'infrastructures et réalisation des travaux d'intérêt public, appui aux forces engagées, le génie demeure un pilier essentiel au service de l'armée et des populations dans un Mali en quête de sécurité et de développement. Chaque route ouverte, chaque pont réparé, chaque piste réhabilitée, chaque ouvrage construit est une victoire silencieuse contre l'extrémisme. Là où passe le génie, l'ennemi recule et l'espérance renaît. En ce 20 janvier, journée dédiée à l'armée malienne, le génie militaire célèbre bien plus qu'une date symbolique. Il célèbre une montée en puissance, une reconnaissance et une confiance renouvelée. Grâce à la vision et à la détermination du président Goïta, il peut désormais encore mieux construire, parfois détruire, mais toujours au service de la nation malienne. Sur un tout autre sujet, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à Koulouba, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a fixé le cap pour l'espace médiatique malien entre les réformes législatives audacieuses annoncées par la haute autorité de la communication, le plaidoyer pour le financement de l'ORTM porté par le Comité national de l'égal accès aux médias d'État et les appels à une responsabilité accrue face à la guerre de l'information de la maison de la presse. Les acteurs de la communication se mobilisent pour faire de la plume un rempart de la souveraineté nationale et au sein de l'AIS. Voyons tout cela avec Aloussine Touré.
Dans un climat marqué par les défis de la transition, le monde des médias se réunit autour du chef de l'État. Une année 2025 éprouvante s'achève entre crise énergétique et pression médiatique internationale, mais pour les acteurs nationaux, l'heure est à la résilience et au patriotisme. La HAC affiche ses ambitions pour 2026, une régulation audacieuse et souveraine. 7 nouveaux projets de texte sont sur la table. Parmi les mesures phares, l'encadrement des influenceurs de plus de 15 000 abonnés, soumis désormais aux règles de la communication publique et une surveillance accrue des fréquences étrangères. Dans le souci d'actualisation et d'adaptation du cadre législatif et réglementaire de la régulation, 7 projets de textes ont été élaborés en étroite collaboration avec tous les acteurs du monde des médias. Ces projets de textes portés par le ministère en charge de la communication ont, suite à vos hautes instructions, déjà franchi l'étape des réunions interministérielles et celle du comité de coordination des secrétaires généraux courant 2024 et attendent leur adoption par le Conseil des ministres. Les 10 projets, une fois adoptés, permettront, entre autres, de mieux asseoir les missions de régulation de la HAC, notamment par l'octroi de la compétence de délivrer et de retirer la carte de presse. Soulignons à cet effet que les textes actuels ne permettent à la HAC, en cas de faute avérée, que de sanctionner l'organe médiatique, mais pas le journaliste auteur du fait reproché. Les innovations proposées dans les nouveaux textes permettront également à la HAC de réguler les réseaux sociaux en appliquant les textes de la régulation à tout internaute suivi par au moins 15 000 personnes, seuil à partir duquel nous estimons que les communications sur les réseaux ne sont plus privées. Enfin, l'adoption des projets de texte permettra d'avoir un organe unique de régulation des médias privés et publics au Mali, comme c'est le cas dans toute la sous-région. De son côté, la Maison de la Presse, par la voix de Bandiougou Dante, rappelle que le combat contre la désinformation est une lutte collective qui doit concerner chaque acteur médiatique ou non. L'accent doit être mis sur le renforcement des capacités des acteurs de la presse, cela d'autant plus que ceux d'en face héritent de moyens importants et ne lésinent pas sur les méthodes. La bataille contre la désinformation est l'une des batailles décisives de notre époque. C'est une bataille pour le cœur et les esprits. Et c'est une bataille que nous pouvons gagner, que nous devons gagner et que nous gagnerons, plaise à Dieu. Nous avons parfois exprimé des désaccords, mais toujours dans le respect et avec la ferme volonté de construire ensemble. Cette démarche est responsable, a certainement valu à la Maison de la Presse une lettre de félicitations du ministre chargé de la communication, une reconnaissance morale dont nous nous réjouissons et pour laquelle nous le remercions. Il est cependant permis d'envisager qu'une mise à disposition effective par le ministre des Finances et de l'Économie de l'aide publique à la presse cumulée sur les 5 dernières années nous aurait donné un souffle nouveau dans notre combat quotidien contre la désinformation et les discours de haine. Pour le Comité national de l'égal accès aux médias d'État, l'avenir se joue désormais au sein de l'AES. La naissance d'un pôle médiatique régional avec Bamako comme pivot de la télévision est saluée comme une victoire stratégique. Mais une ombre demeure, le financement des médias publics maliens. Notre pays, malgré toutes les formes de pression, est resté fidèle à cette ligne de la souveraineté que nous partageons pleinement avec l'ensemble des pays de l'AES. Au CNAME, nous avons été particulièrement ravis de la naissance des médias de l'AES. La télévision qui émettra depuis Bamako, la radio qui diffusera depuis Ouagadougou et la presse écrite qui sera éditée depuis Niamey. Ces médias, nous en sommes certains, renforceront le ciment de l'unité de l'AES. Pour la télévision depuis Bamako, nous avons conscience en sa réussite parce qu'elle est bien née. 3 présidents, chefs d'État, main dans la main, unis par un même idéal, l'unité de l'AES, la prospérité pour les peuples de l'AES, la sauvegarde de notre souveraineté, ont assisté au baptême de cette télévision. Permettez-nous d'insister sur le financement des médias publics, notamment l'ORTM.
qui, au-delà de ce qui peut se dire aujourd'hui, manque cruellement de moyens. Et sans moyens, elle ne peut pleinement jouer son rôle d'accompagnement des autorités dans la construction du Mali courant. Face à ces doléances, le chef de l'État a tranché. La liberté de la presse est indissociable de la responsabilité nationale. Le président de la transition appelle à faire bloc contre la manipulation. Il est temps, plus que jamais, de faire bloc contre les nouvelles formes d'agression, car la finalité de ces offensives médiatiques est connue. Il s'agit en effet de légitimer les institutions, de dresser les citoyens les uns contre les autres, d'alimenter la défiance et de freiner l'élan de refondation. Vos responsabilités demeurent essentielles dans un environnement où la manipulation, la propagande et les ingérences numériques se multiplient. Votre action contribue à préserver l'intégrité de notre espace public, à rendre crédible notre pays et à garder l'équilibre nécessaire entre liberté et responsabilité. J'invite donc les médias, comme l'ensemble des acteurs de l'espace numérique, à mesurer la portée de chaque publication, à distinguer l'information vérifiée de la rumeur, le commentaire du fait, la critique du dénigrement et l'enquête de l'instrumentalisation. C'est le lieu et l'occasion de reconnaître et de magnifier les efforts immenses consentis par les professionnels de l'information et de la communication dans l'accomplissement de leur mission en dépit des conditions difficiles, parfois précaires. Cette résilience mérite d'être saluée. Entre réformes législatives strictes, nouvelles taxes pour protéger le marché local et appel au soutien financier de l'État, les médias maliens entament 2026 avec une feuille de route claire, servir le Mali courant avec rigueur et patriotisme. Une année de consolidation des acquis commence sous le signe de l'unité entre le fusil et la plume. L'actualité principale de ce 20 janvier, c'est la célébration du 65e anniversaire de l'armée malienne. Et à 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré pour d'autres informations sur cette célébration sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin donc de cette édition d'information de la mi-journée. Bonne fête à l'armée malienne, toujours debout sur les remparts pour la défense de la patrie. Excellente journée.